Et puis nous avons rencontré le prince royal de la Grande Comore, Saïd Hussein ben Sultan Saïd Ali. Il rentrait chez lui à la manière de jadis, dans cette filanzane. Son père et son grand-père furent les artisans de l'installation de la France à la Grande Comore. Alors, dit-il, les pirateries, les révoltes et les tortures prirent fin. Je fais la guerre 14-18 et 39 où je me suis engagé. À 52 ans, j'ai fait créer le bataillon comorien qui existe jusqu'à présent. Je suis français, du Caire. Et je suis né français, je suis français, je mourrai français. L'islam lui-même n'est-il pas une grande famille dont chaque mosquée est la maison spirituelle? Pour connaître les gens d'ici, les gens de Moroni, allez au marché. Il y a fou le marché de Moroni. C'est une pauvre foule. Ne s'y montrent pas les femmes de la haute société arabe. Les femmes de la haute société arabe ne sortent de chez elles que le soir. Et voilées. Pauvre foule et pauvres étalages, quelques morceaux de poisson piqués sur des bâtons, des bananes et des mouches. En dépit de l'aide de la France, le régime annuel du Comorien moyen est resté le suivant. 300 kilos de bananes, 120 kilos de manioc, 55 kilos de riz, 40 de canne à sucre, 6 kilos de maïs, quelques légumes verts, 4 kilos de viande, de bœuf ou de mouton, 900 grammes de lait, 15 ou 20 œufs. Nous disons bien par an. Plus les noix de coco. La noix de coco est l'aumône que fait la nature au tiers-monde. Les femmes, apparemment insouciantes, jacassent entre elles, dans une familiarité complice qui n'est pas sans évoquer celle des harems. La polygamie assure toujours le bonheur de plusieurs épouses comoriennes. En vous promenant dans le dédale des ruelles du quartier arabe, vous aurez peut-être la chance, comme nous, de rencontrer ces belles, qui entretiennent l'éclat de leur visage à l'aide de masques astringents. Elles sourient, bavardent d'une fenêtre à l'autre, les maris font la sieste. Allah aussi sans doute, puisqu'elles nous ont permis de les filmer. Toutes prêtes, elles attendent que leur seigneur et maître les rappellent dans la fraîcheur obscure du logis. Au bord de tous les toits de Moroni, des gouttières recueillent la moindre eau de pluie. Quand l'eau manque trop cruellement, il faut qu'un bateau parte en chercher à Anjouan, l'île voisine. Il y a beaucoup de petites écoles mahométanes, l'esprit médiéval, où les gosses tannonnent le Coran en arabe classique, sans comprendre ou guère ce qu'ils lisent. Entre eux, ils parlent un dialecte swahili, matiné de bantou, avec des mots arabes et malgaches. Quelques-uns fréquenteront ensuite l'école primaire française. Les garçons brillants, les sujets, comme on dit, arriveront au bachot vers l'âge de 21 ans. Mais sans ces vocations agricoles ou pédagogiques, qui pourraient seules élever le niveau de vie de l'archipel. Ils ne veulent pas devenir des instituteurs, ils ne veulent pas devenir des fermiers. Ils veulent être dans un bureau,
à l'ONU de préférence. À qui la faute? Le monde moderne est sans doute pour eux aussi magique, fascinant et irréel que le passé des Comores l'est pour certains d'entre nous, je veux dire pour les ethnologues et les poètes. Il y a des solutions, bien sûr, dont certaines sont des renoncements. Il faut émigrer, c'est indispensable, mais difficile. Il faut limiter les naissances pour pallier le manque de ressources et d'emplois. C'est encore, si l'on peut dire, un rêve. Les hommes se marient chaque fois que l'occasion s'en présente, que la situation financière le permet. Et surtout, autant de fois que le cœur ou le rang social l'exige. Les femmes de Moroni regardent passer le cortège à l'abri de leur voile. Rien n'a été jugé trop beau. Comme invités, tous les parents, tous les amis, tous les notables. Les enfants nés des mariages précédents sont là, bien entendu. Voici le héros de la cérémonie. Hardiesse et tradition, modestie et félicité. Le porte-monnaie qu'on ne voit pas est vide. Mais tout sera payé. Demain. Demain. La sortie de la mosquée est aussi cancanière que la sortie de l'église chez nous. Prétexte à 1000 civilités et toute bariolée de turbans. Les turbans verts, portés comme dans tout l'islam par les pèlerins de la Mecque, aideront Allah à reconnaître les meilleurs des siens. Puis, dans leurs simples vêtements blancs, les élèves de l'école supérieure, dont l'avenir est si précaire. Par exception, nous avons été admis à la fête du grand marabout Saïd Mohamed El Marouf, fondateur d'une puissante confrérie. L'offrande exigée, ce sont les forces mêmes, les forces vives des fidèles. Tension, adoration, extase. Pour la première fois, une caméra a pu enregistrer ce spectacle. Regardez.